Bonjour. On va parler aujourd'hui de l'obsession, euh, quelque chose qui est assez courant et qui se traduit de différentes manières. Par exemple, des personnes qui ne font que penser à quelque chose. Je suis obsédé par le cours d'histoire géo que je dois donner aujourd'hui ou que je dois donner cette année. Je suis obsédé par le fait de devoir aller voir quelqu'un, par le CV que je dois envoyer, par le fait de craindre de tomber malade, par le fait de subir mes cauchemars et donc d'avoir du mal à vivre quelque chose et d'essayer de me préparer à vivre cela. Globalement, les obsessions tournent autour euh, de l'argent, du sexe, du pouvoir, c'est-à-dire de trois principes du monde: la convoitise, de la chair, le sexe, des yeux, l'argent, et l'orgueil de la vie, le pouvoir. Et bien sûr, ça se définit dans beaucoup de domaines, et donc c'est très difficile de définir une obsession en dehors de sa simple définition. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir l'obsession? Eh bien, c'est l'idée ou le sentiment que l'on n'arrive pas à chasser. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on ne veut pas rencontrer, ça peut être quelque chose qu'on voudrait avoir ou au contraire qu'on craint d'avoir. Ça peut être un lieu dans lequel on ne voudrait pas aller ou dans lequel on voudrait aller, un souvenir duquel on garde quelque chose de mauvais ou au contraire de fantastique qui fait qu'on ne pense qu'à ça. Alors, qu'est-ce que dit la Bible de l'obsession? Eh bien, la Bible parle de la convoitise. Et la convoitise est un mot qu'on retrouve de manière insistante dans Romains 1 par exemple, et aussi dans l'épître à Jude, l'épître de Jude. Et Jude nous parle notamment de la convoitise d'impiété, comme Romain d'ailleurs. La convoitise d'impiété, la convoitise qui procède de l'impiété. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impiété? Qu'est-ce que c'est que la convoitise? L'impiété, c'est donc le contraire de la piété, et la piété, c'est la vertu morale qui fait qu'on s'approche de Dieu. C'est la qualité de l'âme, la qualité de la personne, qui fait que on souhaite vraiment s'approcher de Dieu. Et l'impiété, donc, c'est cette volonté de laisser Dieu là où il est, de fuir Dieu. Et donc, et la convoitise, c'est intéressant de voir en grec, epitumia, tumia, tumos, c'est le mouvement de l'âme, et épi, c'est dessus. Et la convoitise, c'est le mouvement de l'âme qui va sur quelque chose, sur quelqu'un, quelque chose, sur un lieu, un objet, etc. Et c'est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, le mot epitumia est traduit à la fois par désir. Quand Jésus dit j'ai fort désiré manger cette Pâque avec vous, en Luc 22, c'est epitumia. Mais quand Jésus dit quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est aussi epitumia. De sorte que le côté péjoratif de epitumia, convoitise, vient de la légitimité de ce qu'on regarde. Alors, j'ai mis ensemble impiété et convoitise. Les convoitises d'impiété, c'est donc une insistance de Jude et qui montre qu'on va convoiter quand on est dans l'impiété. On pourrait dire on va être désordonné quand on est dans les ténèbres. Dès que la lumière vient, alors les choses sont plus claires et de ce fait on ne convoite pas. Application pratique, dès que dans nos pensées les choses deviennent claires, alors finalement, on ne va pas penser de manière désordonnée, de manière douloureuse, de manière incertaine, mais on va être amené à penser vrai. Et c'est pour ça que c'est important de dire à l'égard de l'obsession que ne pas penser à quelque chose, c'est une impasse. Ça sert à rien. Plus j'essaye de ne pas penser à quelque chose, plus je vais, moi, m'obséder. Plus j'essaye de ne pas penser à, au fait que je n'aime pas ma veste, eh bien, plus je vais penser à ma veste, et plus je vais en être obsédé et me remplir de crainte. Autre impasse, c'est chercher à chasser la pensée.
alors je vais prier au nom de Jésus-Christ, je ne veux pas penser à ça. Oui, mais plus je vais m'occuper de ça, plus je vais m'en obséder. Alors, le chemin de la liberté, ce n'est pas finalement ne pas penser à quelque chose, ce n'est pas chasser la pensée, mais c'est penser vrai. C'est comme dit 2 Corinthiens 10,5, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comme dit Philippiens 4, versets 8 et 9, que tout ce qui est vrai, juste, pur, vénérable, de bonne renommée, que ces choses occupent vos pensées. Pensez vrai à l'égard de quelqu'un, quelque chose, un lieu, un souvenir. Quand on regarde les choses comme Dieu les voit, quand on est dans la dynamique de l'Esprit de Dieu qui va nous permettre finalement de penser vrai, alors là on verra que non seulement on ne sera plus obsédé, mais on sera absolument gratifié par la pensée que nous cultivons parce qu'elle nous fera du bien.